Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. Nous avons toujours Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Ohana, qui co-anime ce podcast avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Valentin Lacroix, diététicien nutritionniste, micronutritionniste et... Excusez-moi, monsieur Lacroix, il fallait dire chef Lacroix. Et oui, parce que Valentin, tu es aussi cuisinier. Donc salut Valentin. Salut Hermano, quel honneur de m'accueillir comme ça. Salut Olivier. Je pense que le titre se gagne à force de travail et c'est le cas, tu es cuisinier, tu vas cuisiner pour, tu nous l'as dit ces 2 derniers jours, 6 personnes, 6 athlètes au moins de l'équipe de France de cyclisme sur route à Tokyo pour ces Jeux Olympiques. Toi, d'un point de vue personnel, tu nous l'as dit aussi dans les épisodes d'introduction hier et avant-hier, tu as déjà accompagné plusieurs sportifs, plusieurs cyclistes, plutôt des pistards, mais sur des grands rendez-vous internationaux. Là, qu'est-ce que ça te fait d'aller à Tokyo pour les JO? Bah écoute, c'est un peu un rêve d'enfant, un rêve d'enfant pour être honnête. C'est vrai que quand j'étais petit, quand j'ai commencé par le ski alpin, après par le cyclisme sur route, mais ça reste les Jeux Olympiques, l'événement en tant que tel sur le plan sportif. Pour les cyclistes, c'est vrai que sur le Tour de France et les Jeux Olympiques, ça peut rivaliser. Mais pour beaucoup de disciplines, la majorité, notamment où je travaille à l'INSEP, c'est les Jeux Olympiques, c'est l'événement tous les 4 ans. Tous les 5 ans maintenant, parce que voilà, Tokyo 2021 et puis Tokyo 2020, mais pour moi c'est un accomplissement, c'est un objectif. Voilà, je me le cache pas, quelque chose que j'attendais dans ma vie professionnelle, donc ça peut se passer à 26 ans, je suis satisfait et je redemande à revenir dans 3 ans à Paris, à la maison en plus, mais c'est un objectif et j'ai beaucoup d'envie à la vue de cet objectif. Puis c'est vrai que tu l'as dit, d'autant que tu as eu 1 an de plus pour te préparer pour ces JO, ou plutôt pour te préparer à préparer pour les autres. Est-ce que, comme un sportif qui est dans la chambre d'appel ou qui est sur la ligne de départ, tu ressens un certain stress, une certaine appréhension à l'idée de ces Jeux Olympiques, et puis, je sais pas, la peur de mal faire, de donner un aliment qui va pas à tes athlètes, et puis qu'ils aient des soucis, alors on peut dire intestinaux, ou peut-être un problème d'allergie, ou au contraire tout ça c'est vraiment cadré en amont depuis des semaines et des semaines et des semaines? Sur ces questions précises, ça sera calé, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il y a l'imprévu de servir quelque chose qui est pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Mais bon, ça je dirais que c'est pas un stress, c'est plus une bonne pression qui va me pousser à être meilleur. Après, c'est vrai que même dans ma vie perso, le sport me manque. Donc là, c'est vrai que je le prends un peu comme un objectif où je vais anticiper tout mon sommeil, le décalage horaire, que ça soit la récupération, un peu l'acclimatation à la chaleur. Enfin, pour moi, je le prends comme un objectif. Je prévois mon pic de forme à Tokyo. Donc, je me prépare moi aussi sur tous les plans. Génial. Et du coup, est-ce que tu mets un peu le sport de côté en ce moment? Non, après, je prépare pas une compétition sportive, mais c'est juste garder une condition physique acceptable, avoir un sommeil de qualité. D'ailleurs, je me fais accompagner par Lucille Maffre que vous avez eu sur cette problématique du sommeil. Donc, c'est intéressant pour l'événement, mais même moi pour ma pratique professionnelle et perso. Donc, c'est vrai que j'apprends aussi à me préparer comme un athlète. Et c'est vraiment cool. Attends, une question toute bête là qui me vient justement en parlant de préparation. Un cuisinier, alors je sais pas si t'es droitier ou gaucher, mais dans tous les cas un cuisinier ça coupe beaucoup avec sa main forte, ou plutôt son bras fort. Est-ce que du coup tu compenses de l'autre côté avec des exercices de musculation et là pour la préparation pour les JO tu compenses beaucoup plus? J'en suis pas encore à ce niveau d'exigence, mais c'est une bonne piste de travail, Hermano. Je prévois ça pour Paris, si tu veux. Ça va. Valentin, notre tennisman de la cuisine. En vrac, une autre question. Tu nous as parlé hier des apports nutritionnels qu'allaient demander de tels exercices pour tes athlètes. Tu nous as parlé de l'ordre de 3000, 3005 calories consommées chaque jour. Je crois pas qu'il existe une recette miracle, ou un outil miracle pour mesurer exactement la consommation calorique de chaque athlète à chaque moment de la journée, ni même pour savoir exactement ce que tu mets dans l'assiette. Je pense que tu valorises un petit peu, tu quantifies un petit peu, mais t'as pas à 10 calories près le nombre exact de calories que tu leur proposes. Comment est-ce que tu fais justement pour t'assurer qu'il y en ait assez,
qu'il n'y en ait pas trop, que ce soit digeste. Alors évidemment, c'est ton métier, mais d'un point de vue pratique, comment tu t'assures de tout ça? Surtout dans un environnement qui est, alors, pas hostile, mais qui est pas forcément connu quand tu vas arriver. Déjà, j'ai un peu de recul sur, donc, comme tu disais, il existe par contre des machines qui peuvent permettre de déterminer en fait la dépense énergétique de base, ce qu'on appelle le métabolisme au repos, mais on n'a pas avec ça la dépense qui va être liée aux activités de locomotion, aux entraînements aussi, en tout cas pas de manière assez précise. Donc c'est des estimations, mais de la même manière, on estime aussi ce qui est mis dans l'assiette. On pèse pas tout au gramme près, et au final, on ne sait pas non plus ce qui est consommé par l'athlète et aussi ce qui est assimilé, parce que chaque personne, selon son système digestif, selon plein de choses, va assimiler d'une certaine manière. Donc c'est des estimations, et dans ce cas-là, c'est vraiment le suivi du poids. En gros, si on mange plus que nos besoins, on prend du poids, et si c'est l'inverse, on perd du poids. Donc c'est un peu réducteur, mais sur une durée aussi courte, donc la semaine avant l'objectif, ça va être l'indicateur principal, déjà pour voir si l'alimentation est assez adaptée, et aussi lié à l'hydratation, s'il y en a pas des athlètes qui sont déshydratés. Et ça, on viendra coupler avec d'autres mesures, notamment des mesures d'urine, pour voir le degré d'hydratation tous les matins à jeun. Et comment tu mesures ça justement? Parce que c'est vrai que sur l'hydratation, on se dit, alors on en a déjà parlé, la soif n'est pas un indicateur suffisamment pertinent, mais comment tu fais pour mesurer le degré d'hydratation ou au pire la déshydratation, surtout sur base de l'analyse des urines? Je vois comment on peut mesurer le taux de sucre ou s'il y a du sang dans les urines, mais comment tu mesures l'hydratation sur base des urines? C'est la couleur, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est le niveau d'urine? Je sais pas si quelqu'un qui a l'habitude d'uriner 5 litres va uriner 2 litres dans une journée, on imagine qu'on pourra supposer à de la déshydratation. Tu rigoles, mais la couleur des urines, c'est pas forcément un mauvais indicateur. Après, il faut le prendre au bon moment. Et c'est pour ça notamment qu'on peut regarder éventuellement cette couleur de l'urine sur la première urine du matin, parce que c'est le reflet en fait de l'hydratation que tu as eu la veille. Donc, plus c'est clair, plus t'es hydraté, et vice versa. Après, du coup, nous, on va faire cette mesure, ce recueil urinaire, pareil, sur la première urine du matin, et on va mesurer, en fait, la concentration. Et on va mesurer ce qu'on appelle l'USG, c'est l'indice de réfraction. En fait, c'est comment un rayon lumineux est dévié dans le liquide. Simplement ça. C'est toi qui fais ce genre d'analyse, du coup? On peut le faire. On verra par rapport à l'organisation, si c'est moi ou si c'est le médecin. Mais c'est des choses que moi, je fais en chronique, sur les athlètes que j'ai au quotidien. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu des athlètes, on a parlé de toi, et le reste du staff, du coup, il y a quoi dans ce fameux Airbnb? Il y a combien de personnes et qu'est-ce qu'elles font? Quel est leur rôle? On aura 2 kinés, 2 mécaniciens, un médecin, le manager qui vraiment chapeaute toute l'organisation, les 2 sélectionneurs, hommes et femmes. Donc on est une quinzaine en tout. Il y a plus de staff que de coureurs. Et les athlètes sont dans le même Airbnb ou ils sont un peu à part? Parce que tu as dit que toi, tu n'avais pas vocation à sortir du Airbnb au regard des conditions sanitaires actuelles, mais j'imagine que les athlètes, eux, ils vont devoir quand même bien sortir pour aller s'entraîner, ou ils restent sur home trainer? Non, ils vont sortir, surtout sur ceux qui arrivent avant les autres. Ils auront quasiment 10 jours d'entraînement avant. Donc il y aura les entraînements de prévus, mais vraiment sur des créneaux spécifiques, des points de passage qui seront vraiment cadrés, pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Donc voilà, et puis après sur l'Airbnb qui a été choisi, en fait on aura 2 bâtiments, et donc un qui sera un peu plus destiné aux athlètes, c'est vraiment tranquille, et qui profitent vraiment de cette période pour se reposer. On a fait un bon tour encore aujourd'hui. Olivier, est-ce que tu avais d'autres questions pour Valentin avant qu'on raccroche le micro pour aujourd'hui? Bah écoute, j'ai encore pas mal de questions, mais je peux les garder pour demain. Ça marche. Eh bien messieurs, à demain. À demain. À demain, merci. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!